Thaïs a 28 ans, il est américain et il a grandi dans une famille agricole évangélique de Californie. Jusqu'à son arrivée en France en 2016, il connaissait très peu l'Église catholique. Moi et ma famille, on avait beaucoup de stéréotypes sur les catholiques. Qu'ils étaient superstitieux, qui priaient à Marie, au Saint. Moi, en fait, je connaissais personne qui était catholique. À Tours, Thaïs découvre le groupe des jeunes professionnels catholiques de la ville. Là, il y fait la connaissance de Céline, qui est catholique, dont il tombe amoureux. Et cette rencontre va changer son regard. J'avais beaucoup de stéréotypes sur elle, et, qui n'étaient pas du tout vrais. Et à travers notre amitié et nos sorties, j'ai commencé de voir qu'elle est une vraie chrétienne. Et ça m'a surpris, en fait. Parce que ça cassait toutes les croyances que j'avais. Depuis, Thaïs s'est engagé dans le groupe des jeunes professionnels. C'est d'ailleurs là-bas qu'il rejoint Céline, avec qui il est maintenant fiancé. Je trouve bien que Thaïs puisse découvrir à travers le groupe le catholicisme et pas que à travers moi. Ça, c'est très important aussi, puisque voilà, il y a plein de façons d'être catholique aussi. Chaque soirée Jeune Pro commence par un temps d'adoration, une expérience nouvelle pour Thaïs. Je n'étais pas habitué de faire ça, de prier devant un hostie. Mais moi, je trouve que c'est un moment où je peux aussi prier avec Dieu et de passer du temps avec lui. Avec Céline, on s'est dit que moi, je ne vais pas te convertir au protestantisme et moi, je ne vais pas devenir catholique. Moi, je suis très content d'être ici en tant que protestant parce que ici, parmi nous, on enrichisse chacun. Pour moi, c'est important parce que qu'on vive ce moment de partage avec les jeunes pros de Tours, parce que ça permet déjà de construire le royaume de Dieu ensemble, d'avoir une activité commune. Et je pense que dans l'action, on expérimente mieux l'unité que finalement dans les débats interminables. Lorsque dans le couple, l'un et l'autre sont issus de communautés différentes, une bonne manière de connaître l'autre, son conjoint ou sa conjointe, c'est aussi de connaître sa tradition spirituelle. Donc sa communauté d'appartenance ou sa communauté de tradition, disons. Parce que plus on connaît les gens, plus tombe je ne sais quels a priori. Donc c'est très bien. L'enjeu de couple, c'est le respect de chacun. C'est le respect de chacun. Il y a toujours cet enjeu dans les couples chrétiens, même catholiques. C'est pas parce qu'on dit qu'on va prier ensemble qu'on prie de la même manière. Notre histoire, à l'intérieur du couple, l'histoire de chacun, elle est totalement différente. Et donc il faut accepter l'histoire de l'autre, il faut accepter le rythme de l'autre. C'est déjà c'est un combat dans un couple catholique. C'est le même combat, enfin combat au sens, ça appelle à la volonté. C'est la même chose dans un couple issu de traditions chrétiennes différentes. Le danger, ça serait de faire du zapping. Hein. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Parce que ça, c'est mortifère pour la foi. Il faut servir dans l'église de l'autre en ayant une activité commune. On a le droit, dans un couple mixte, d'aller étudier la Bible selon telle ou telle tradition. On peut aller poser des actes de charité, on peut aller rendre service, etc. Et c'est poser concrètement un acte de charité. Je le fais moi parce que je le fais au nom du bon Dieu. J'y vais pour me tourner vers le Seigneur. Et en même temps, dans un couple, dans le cadre de l'œcuménisme, j'y vais sciemment pour poser un acte envers mon époux et mon épouse. Je sais que je vais dans une communauté qui n'est pas la mienne,
où je vais être un peu paumé, mais j'y vais parce que je pense que l'enjeu est plus grand que mes interrogations ou les rejets. L'enjeu, c'est de manifester auprès de mon époux ou de mon épouse le désir que j'ai de connaître sa tradition. Et puis, c'est aussi de prier. C'est ça la vérité de l'œcuménisme, c'est accepter l'autre et avancer ensemble.